Donc, est-ce qu'il y a... je rappelle hein, qu'on a une inversion au niveau du programme, enfin de l'ordre du jour. Hein. Et avant de donner la parole à Nadège Troussier et à Romain Garot. Romain Garot. Donc, est-ce qu'il y a donc des questions dans la salle? Alors, j'ai 2 questions à distance de Pascal Visio, Bordeaux 182. La première sur dossier VSS. Quelle est la situation actuelle et constate-t-on des effets bénéfiques des actions? Et je poserai après la deuxième. Ben je propose que peut-être tout à l'heure... Alors, je ne sais pas si la question, elle a trait, enfin j'imagine plutôt à l'école, les élèves. Je ne sais pas, Valérie, parce qu'il faut quand même user son titre de VP jusqu'au bout. Est-ce que tu peux peut-être répondre à la question de Pascal pour voir un petit peu la situation? Sur le dossier VSS, on est toujours... Enfin, c'est un dossier qui est constamment en activité. Alors, c'était quoi c'était le niveau, c'est ça? Quelle est la situation actuelle? Constate-t-on des effets bénéfiques des actions lancées? En tout cas, enfin, très honnêtement, en termes de chiffres, non, parce qu'on n'a pas... Enfin, c'est un dossier qui est quand même super délicat. Les personnes qui subissent les VSS, elles ne viennent pas se plaindre tous les 4 matins. On a du mal à avoir des choses chiffrées. On sait qu'il se passe des choses, mais on n'a pas un tableau de bord avec ce qui se passe. Donc, ce que l'on fait, c'est que déjà, on en parle. C'est qu'on fait de la formation au niveau des délégués de promo pour préparer les parrainages sur ces sujets-là. VSS, violence sexuelle et sexiste. Pardon, oui, excusez-moi. Donc c'est des agressions. Ça va de l'agression sexiste, hein, la phrase bête, sexiste, tout simplement, jusqu'au viol. Voilà, c'est ça que ça couvre. Donc on a des actions de sensibilisation vis-à-vis des délégués de promo, notamment pour les parrainages. On a mis en place une formation de sensibilisation qu'on peut aller aussi déployer dans les groupes territoriaux et que l'on a déployé petit à petit en fonction des demandes, quand il y a des demandes dans les groupes. On travaille avec les élèves sur la préparation des bals, enfin des finios, des baptêmes, des GG, pour sensibiliser et mettre en place les actions avant ces manifestations-là, qui sont des manifestations où on a de l'alcool qui est impliqué, et quand on a de l'alcool qui est impliqué, on a des comportements inadéquats qui se retrouvent au bout. Donc, en fait, on n'a pas de chiffres parce qu'on n'avait pas de tableau de bord de départ et on n'a pas de tableau de bord d'arrivée. On sait qu'on parle davantage du sujet. On sait que les élèves savent qu'on est à leur disposition pour mettre en place des actions vis-à-vis des archis quand il y a des archis qui se comportent mal aussi. On a aussi pris la décision d'aller jusqu'au bout si jamais on a des comportements vraiment d'archis qui sont absolument inadaptés, de saisir également la commission d'admission pour éventuellement avoir des sanctions. Donc on a toutes ces actions qui petit à petit se diffusent dans la communauté. Voilà, mais je n'ai pas de chiffres précis. Ça répond? Je ne sais pas, Nadège, est-ce que, puisque la vie étudiante est dans ton périmètre, est-ce que tu veux éventuellement rajouter quelque chose sur ces notions de VSS? Bonjour à toutes et à tous, en avance. J'ai fait la mauvaise élève, puisqu'on est en train de travailler à la connexion de Romain, qui est à distance à côté, donc je n'ai pas tout écouté. J'ai entendu une partie en parallèle pour dire que sur tous ces sujets-là, effectivement, on travaille ensemble. Je reviens sur les liens aussi que tu évoquais au début, Valérie, hein, c'est-à-dire que c'est important de travailler sur toutes les dimensions en même temps et qu'on soit en capacité à gérer les cas qu'on rencontre le plus sainement possible, tous ensemble. Et après, le reste, je n'ai pas entendu. Donc, s'il y a un point particulier auquel tu pensais, Thierry, reprécise-moi une question. Non, oui. Après, je voudrais... C'est bon. Non, je vais te donner la parole après.
Non, simplement ce que je veux souligner, c'est que c'est un sujet sur lequel nous travaillons ensemble, et avec les élèves, bien entendu. Enfin, voilà, c'est vraiment un sujet sur lequel on est obligé de tous travailler parce qu'on ne peut... Enfin, ça se passe dans l'école, ça se passe dans les manifestations étudiantes et ça se passe avec les archis qui retournent dans les manifestations qui se passent à l'école. Donc c'est l'ensemble de la communauté et tout le démarrage vis-à-vis des archis, pour nous en tout cas, ça a été aussi tout ce message de sensibilisation en disant ça existe aussi dans notre communauté, ça existe chez nous, on n'est pas irréprochable et on doit pouvoir y travailler pour devenir irréprochable. Voilà. Et après, on assiste les élèves avec l'école sur les cas particuliers ou sur les cas qui se présentent, qui sont, vous l'imaginez bien, toujours très difficiles. Exactement. Et je voudrais rajouter, puisque je vais prendre la suite de Valérie, c'est que... Voilà. On apprend, je connais un petit peu le sujet, pas aussi bien que Valérie, mais on apprend tous les jours qu'il y a des choses qui se passent et qui remontent des fois à 1 an, 2 ans, etc., qui laissent des traumatismes énormes, dont on va parler et on va travailler encore plus fort avec tous ceux qui se sont mis à côté de Valérie pour lancer des groupes de réflexion, pour savoir quoi faire, parce que c'est inadmissible, absolument inadmissible. Et il faudrait vraiment que dans 3 ans, ou à la prochaine, enfin, oui, il faut un certain temps pour voir le résultat des actions, mais il faut vraiment que ce soit un sujet qui disparaisse de nos âgés. Il faut faire le maximum, et comme l'avait dit Jimbo pour son copain de promo, c'est parfois les meilleurs des gads, ceux qui apparaissent être les meilleurs des gads, hein, qui sont vraiment... qui ont des comportements absolument inacceptables. Et je ferai tous mes efforts pour qu'on continue dans ce sujet et qu'on en parlera encore tant qu'il y aura besoin d'en parler. Tatou, je te dis qu'il y avait une deuxième question de Pascal. Oui, alors je vais vous demander de répondre, si possible, succinctement, parce que sinon... Bien sûr. La deuxième question, c'est quelles actions partager pour redonner de l'appétence pour l'industrie française ou européenne à nos jeunes PG? Non, alors là, je vais prendre mes responsabilités. La réponse est oui. Non, Choub, excuse-moi, c'est pas une question. Enfin, la question, elle est primordiale, la question, elle est essentielle, et je veux surtout pas que tu crois que, dans mon esprit, je la traite à la légère. C'est bien sûr une préoccupation, et je l'ai déjà dit, c'est une opportunité pour les Gazards, la notion de renaissance industrielle durable. C'est une opportunité pour les Gazards. On a commencé à mener un certain nombre d'actions. On a évoqué des projets qui ont été lancés autour de l'Observatoire des arts et métiers et des industries, autour de l'opération Usine ouverte, dont on aura l'occasion de reparler dans les mois à venir. Maintenant, répondre succinctement à la question comme ça, c'est un peu compliqué. Et je pense que c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir. Oui, alors, merci Michel, parce que la première action pour la réindustrialisation de la France, c'est les ELF. Et c'est d'apporter effectivement sa contribution. Les ELF, c'est soutenir la formation des Gazards qui feront la nouvelle industrie française. Voilà. Ça va, bon, on a l'accord d'Alain Charmeau pour dire ça. Très bien. D'autres questions, Albin ? Il y a une question ici. Ah, pardon. Il a été mentionné dans le budget 190K pour la communication, avec une grande campagne de communication, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que c'est possible un peu de détailler succinctement pourquoi faire, à destination de qui, le message, et comment est-ce que
au-delà de cette campagne, on peut être 30 000, un peu la caisse de résonance aussi des messages qui vont être distribués. Tout à fait. Normalement, là, je devrais passer la parole au délégué au rayonnement, mais comme il est lui-même candidat aux élections, c'est moi qui vais faire la réponse. Alors, l'augmentation du budget est essentiellement liée aux deux actions que je viens de citer. L'action sur l'Observatoire Arts et Métiers de l'Industrie. Il y a une visio qui a lieu jeudi prochain, ce jeudi, c'est une conférence sur LinkedIn. Donc vous trouverez les liens sur la page LinkedIn de la SOS. Tu veux que je le fasse ou pas? Non, je vais le faire. Non, parce qu'on ne peut pas... je fais juste la réponse. Donc il y a l'Observatoire donc, qui va donner, je dirais... un certain nombre d'éléments. Donc ça, c'est informatif. L'autre intérêt, c'est que mettre en place un observatoire comme celui-ci est un vecteur pour capter l'attention, par exemple, de la presse. Et en fait, la presse, souvent, se fait l'écho de la publication de l'observatoire sur tel ou tel sujet. Donc ça, c'est à la fois, je dirais, un outil de réflexion et un outil stratégique, mais aussi un outil de communication vers le grand public et vers la presse. Et la deuxième opération, toujours qu'on retrouve dans le budget, c'est donc l'opération Usine ouverte, qui en fait, un peu sur l'idée des journées du patrimoine, hein, c'est un peu le principe, hein, c'est de proposer à des entreprises, effectivement, d'accueillir sur 2 journées, le vendredi plutôt orienté scolaire et le samedi plutôt orienté grand public pour venir visiter des sites industriels. Donc là, c'est à nouveau, et c'est dans une action de promotion de l'industrie. On revient... Si tu permets 20 secondes, c'est 2 actions qui sont liées, parce que l'Observatoire qui sera aussi présenté à la presse, donc jeudi matin prochain, dans les constats qu'on va faire, dans les actions qu'on préconise, nous on en prend une de ces actions, c'est justement ces journées usines ouvertes pour pouvoir redonner de l'attractivité au secteur industriel, notamment auprès des jeunes. Et ces 2 journées, c'est un samedi grand public sur le modèle des journées du patrimoine et un vendredi à destination des scolaires pour leur donner envie de faire des choix d'orientation qui les emmèneront plus tard vers l'industrie. Donc ça nous permet d'être en contact avec la presse, ça nous permet d'être en contact aussi avec l'ensemble de la population et avec les acteurs du scolaire. Et dans le cadre de la création de ce projet Journée Usine Ouverte, on tisse un certain nombre de partenariats avec tous les acteurs justement qui font vivre l'industrie. Donc on a France Industrie, CCI France, on a la Direction Générale des Entreprises, Bercy, on a des ministères. Voilà. Et donc ces types d'opérations, ça nous permet de communiquer, de porter un message qui nous est cher, c'est-à-dire redonnons de l'attractivité à l'industrie pour pouvoir réindustrialiser la France, et ça nous permet aussi de retourner, de retrouver des contacts de proximité et privilégiés avec tous ces acteurs, de manière à pouvoir avoir une place dans cet écosystème qui réindustrialisera le pays. Voilà, et je vais faire deux remarques. D'abord, très content de voir que c'est le président des JP qui travaille avec le délégué et de voir que les JP s'impliquent sur ce sujet. Donc BQ, bravo et merci. La deuxième remarque, c'est que dans le budget que vous aviez adopté pour l'année 2024, il était prévu le renforcement de l'équipe communication de la SOS. Et en fait, avec Albin, on a décidé, en fait, non pas de renforcer l'équipe, mais de travailler avec une agence de com. D'habitude, on ne fait pas trop. Et en fait, c'est cette agence de com, c'est-à-dire de faire appel à des vrais professionnels, parce que les Gazards ont énormément de qualités, mais ce n'est pas que des bons professionnels de la com. Et le fait de travailler avec une agence de com a permis de faire un peu sauter un verrou et d'enclencher sur ces actions. Donc il y a eu un peu une bascule budgétaire, mais sans dérive, cher trésorier, qui a permis aujourd'hui effectivement de pouvoir être au lancement de ces 2 actions. Clairement, l'opération usine ouverte va demander des moyens,
d'où l'augmentation du budget. Voilà, j'espère avoir répondu, j'espère qu'on a répondu de façon exhaustive à la question. Et soit c'est une question, c'est pas un ajout au point. Non, il n'y en a plus. Ah si. Alexandre Bousquet, donc Zidan de la Savoie, ex-98. Ma question, c'est pourquoi les membres à vie ne reçoivent-ils pas l'appel à contribution, à cotisation annuelle Parce que j'ai appris par des membres à vie que vous ne la receviez pas en automatique. Donc c'est peut-être une erreur. Vous la recevez tous. Non, mais... Je vous le demande parce que... oui, je vous le demande parce que, évidemment, l'appel à cotisation dans les GT fonctionne d'autant mieux qu'il est appelé par cette cotisation annuelle. Et moi, je pense que c'est le meilleur levier pour collecter les dons, qu'ils soient ELF, Arts et Métiers Magazine, et les cotisations au GT. Or, on constate dans les GT que les membres à vie ne contribuent pas nécessairement au GT. Donc, voilà, il y a... Je t'invite à te rapprocher de Bobos pour traiter le sujet. On prend note. Il faudra voir exactement dans le détail ce qui se passe. Cher Bobos.